Motomaker, CrazyDoob, vidéo dédiée aux propriétaires de deux roues aujourd'hui, puisque je vais vous montrer comment installer sur votre scooter ou sur votre moto un bouton qui va vous permettre d'ouvrir ou fermer votre portail ou votre porte de garage depuis votre bolide. Je vais travailler aujourd'hui sur un système de la marque Somfy, mais on pourra travailler sur n'importe quelle autre marque pour peu qu'on puisse trouver une télécommande universelle adaptable. Afin de réaliser notre système, on aura besoin tout d'abord d'un bouton. Moi j'ai choisi ce modèle-ci qui est un système étanche qu'on peut venir pincer sur un guidon. Je voulais vraiment un système non destructif, donc voilà, le but c'est de pouvoir le démonter le jour où j'en ai marre ou je veux revendre la moto. Voilà ce bouton-ci, donc avec un câble qui sort, donc le système est déjà pré-câblé, donc ça vaut 4,44 €. Après le prix évoluera en fonction du temps, mais voilà, on est dans ces eaux-là. Ensuite on aura besoin d'une télécommande universelle compatible avec le moteur du portail ou de la porte de garage. Moi je suis sur un système Somfy, donc voilà, on voit que c'est compatible avec la plupart des protocoles Somfy. Donc voilà, si vous avez un moteur de la marque, vous choisirez sans doute ce système là. L'avantage c'est que le petit boîtier que j'ai designé, je le mettrai à disposition sur Cults pour ceux qui voudraient réaliser le système. Ne voulant pas conserver le boîtier d'origine de la télécommande et avoir un truc un petit peu plus propre et potentiellement résistant un peu à l'humidité, j'ai réalisé un petit boîtier. Donc tout d'abord j'ai scanné et mis à l'échelle le circuit imprimé donc, que j'ai démonté du boîtier. J'ai ensuite réalisé une esquisse, hop, on va reprendre du dessus. Voilà, de la forme du boîtier et j'ai conçu un contour. Donc en gros le PCB va vraiment venir se mettre en lieu et place du boîtier. J'ai rajouté les petites oreilles ici pour le vissage tout autour. J'ai creusé ici un passage pour le câble pour la sortie. Donc à savoir que le haut du boîtier ce sera ici. Donc on n'aura vraiment pas d'entrée d'eau par l'arrière. Ensuite j'ai extrudé hop, le fond du boîtier, puis les côtés. Voilà. Ensuite j'ai extrudé un couvercle. Ensuite, j'ai réalisé une seconde esquisse ici. J'avais besoin d'agrandir le trou sur le dessus. J'ai recréé une esquisse juste ici, sur laquelle je suis venu ajouter des petits ergots. J'ai ensuite créé mes passages pour mettre des serflex, des colliers à serrer. Un petit filet ici pour les rendre plus sympas. Ensuite, j'ai recréé une esquisse ici pour venir faire une découpe du diamètre de mon câble plus une gaine thermorétractable. Voilà, et ce qui me donne du coup à l'arrivée, si j'enlève ça, mon boîtier et mon couvercle prêt à imprimer. Concernant l'impression, donc j'ai importé les deux pièces dans Simplify 3D. Au niveau des couches, je vais mettre 3 couches supérieures, 3 couches inférieures et 3 murs de contour, une hauteur de couche de 0,15. Voilà, ça va permettre d'avoir une matière bien dense, enfin un extérieur bien dense. J'imprime en PETG, surtout pas en PLA. Le PLA c'est une matière qui vieillit assez mal aux intempéries et aux UV. Donc là avec du PETG il n'y a pas de souci, ça bougera pas. J'ai pas besoin de mettre de radeau ou quoi que ce soit puisque les pièces s'impriment à partir d'un plat. Niveau remplissage, je vais mettre 60%, ça devrait être suffisant. Et après pour le reste, je ne touche à rien. Je prépare pour l'impression, donc là j'ai 1 heure d'impression. Je vais regarder un peu la densité des pièces. Ouais, non, c'est pas mal. Ok, impeccable. Et ça me paraît très bien, on va pouvoir lancer l'impression. Il s'agit de 2 pièces avec une base plate, donc pas de problème particulier de décollement, une impression vraiment très très simple. L'impression est terminée, voilà donc le bouton que j'ai reçu d'AliExpress. Donc j'ai coupé les petites prises en fait qui étaient dessus pour pouvoir avoir des fils directs que je vais pouvoir souder. Donc je démonte la télécommande. Pour extraire le circuit, donc je l'avais déjà démonté puisque j'en ai besoin pour le scanner. Donc j'ai déjà démonté certains des petits boutons en fait, il y a 4 petits boutons dessus. Donc on enlève la pile et ensuite on peut venir enlever les boutons. Donc moi j'y vais à la pince coupante, j'en ai laissé une. Voilà, on y va délicatement et on peut sortir la petite prise. Il faut surtout ne pas arracher les petites pistes du circuit. Voilà donc le boîtier imprimé. On va pouvoir tester la mise en place du circuit qui rentre nickel.
Voilà, on peut positionner le câble pour mettre les câbles à la bonne longueur. Voilà, on peut venir dénuder quelques millimètres. On va ensuite pré-étamer les fils pour faciliter la soudure sur le circuit. Ça prend quelques secondes. On raccourcit ensuite les câbles. Et on va choisir du coup la piste 1. Donc là je mets un petit peu d'étain pour enlever les pattes du petit interrupteur d'origine. Pour bien nettoyer les pistes. Voilà. Ensuite je rajoute un petit peu d'étain. Et je peux du coup venir souder mes deux fils. Alors, je suis désolé, j'ai les mains devant. Mais bon, de toute façon, c'est pas compliqué. Il y a 4 boutons. À vous de choisir sur quel bouton vous souhaitez le souder. Voilà. On teste, on voit que ça s'allume correctement avec le bouton, donc il n'y a pas de souci. Pour faire un petit montage à blanc, voir si ça se met en place correctement, c'est pas mal. Je vais prendre de la colle cyano avec de l'accélérateur pour venir mettre un petit point de colle sur mes soudures et ainsi les protéger. On n'en met pas des tonnes, hein. Donc un point de colle, un petit coup de spray. Voilà. On peut remonter la pile et retester, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. On va enlever la pile pour venir vernir, en fait tropicaliser un petit peu le PCB. J'utilise du vernis à ongles transparent, donc on badigeonne comme il faut, on en met sur tous les composants. Voilà, le boîtier étant pas totalement étanche, en tropicalisant on a moins de chances d'avoir des problèmes. On vient rétracter la gaine sur le câble. Voilà. On peut donc monter le circuit dans le boîtier. Donc on passe le câble, on fait attention de bien rentrer quelques centimètres de gaine thermo-rétractable dans le conduit pour améliorer l'étanchéité. On va ensuite mettre des petites vis plastiques, enfin des petites vis à plastique plutôt. Donc il y en a 7 sur le boîtier. Donc faut pas hésiter à forcer un petit peu, les trous sont au plus juste pour permettre aux vis de bien tenir. Voilà, j'ai emballé le tout pour mettre en peinture et le tout est terminé. Voilà donc le boîtier après mise en peinture, une peinture mate. Noir mat, le résultat est très propre, rien à dire. On va pouvoir faire l'association, donc là-dessus je reste appuyé quelques secondes sur le bouton B jusqu'à ce que la lumière s'allume. J'appuie ensuite et je reste appuyé sur le bouton jusqu'à ce que la lampe ait fini de clignoter. Et l'ensemble est associé. Si j'appuie, la porte de garage s'ouvre. Victoire! Je rappuie pour arrêter et j'appuie une fois de plus pour refermer la porte. Concernant le montage sur votre moto, ça dépendra forcément de votre bolide. Pour ma part, j'ai juste une vis à enlever pour pouvoir écarter un petit peu le pare-vent et le bloc phare en fait. Donc je viens installer le petit bouton sur le guidon, donc il y a 2 vis avec une clé de 8. Donc on le positionne un peu comme on veut. Sachant que j'ai déjà un bouton pour l'éclairage additionnel, donc j'ai dû trouver un petit peu de place. On vient serrer avec parcimonie pour ne pas marquer non plus le guidon. On peut même ajouter un petit peu de chatterton en dessous si on ne veut pas abîmer le guidon. On vient passer le boîtier de contrôle au bon endroit. Voilà, avant de mettre des colsons. Donc on s'assure que le câble n'est pas sous tension. Là. Ensuite on vient à l'aide de 2 gros colsons fixer le boîtier de contrôle donc, dans une zone cachée. Donc là derrière le bloc optique j'ai un gros câble de compteur qui passe. Donc avec 2 gros colsons je fixe le tout en place. Et je viens couper l'excédent. Je remonte le bloc phare. Et je peux donc tester la télécommande qui est fonctionnelle. Voilà.
et je peux donc ouvrir ma porte de garage avant même d'arriver à la maison. Voilà qui conclut ce tuto. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les laisser juste en dessous de la vidéo, likez, partagez, parlez de nous autour de vous, continuez à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.